Les amis, je crois bien que c'est officiel. La Liga est de retour cette saison. Et quel match dramatique, scandaleux, tout ce que vous voulez. Je vais donc essayer de faire un débrief. On va commencer avec la compo du Barça. Et là, il n'y a pas trop de surprises. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc on a le milieu à 4 avec Oriol Romeu, avec Pedri, Gundogan, De Jong. On a Rafinha en tant que seul ailier. Évidemment, le pendant côté gauche avec Baldé, Lewandowski en pointe, voilà, du classique et aucune surprise. Sauf que le joueur qui a donc le rôle hybride de latéral qui devient le troisième défenseur, c'est Araujo et non Koundé. Et ça, je n'ai pas compris. Directement, c'est le premier truc qui m'a dérangé chez Xavi, c'est par rapport au cas de Araujo, qui est donc le meilleur défenseur de l'équipe, et tu te prives de lui dans l'axe. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce rôle hybride, que ce soit Koundé ou Araujo, bah, ce pas des joueurs parfaitement adaptés par rapport à ça. Et on sait vraiment qu'avec ballon, c'est pas facile pour eux d'apporter offensivement. Et là, bah, tu te prives, comme je vous l'ai dit, de Araujo dans l'axe, ce qui est quand même un choix qui est mauvais, mais bon, c'est pas le principal. Parce que quand on regarde ce match, comme prévu, grosse ambiance au stade, comme prévu, Retafe ne joue pas au football. Retafe fait du catch. Et c'est pas pour faire une caricature ou quoi, c'est littéralement le cas. Regardez le nombre de coups de coude qu'ils ont mis, c'est complètement fou. Et moi, le premier truc qui me dérange, c'est qu'on voit que dès le début de match, énormément de fautes de Retafe à répétition et l'arbitre qui n'a pas le contrôle. Alors que normalement, l'arbitre doit être au courant de ce qui se passe à Retafe quand il joue à domicile, surtout face à des gros, c'est tout le temps la même chose. Ma vidéo avant-match, je vous l'ai faite il y a quelques jours et je vous l'ai déjà dit que ça va être un match où il y aura beaucoup de fautes, il y aura beaucoup d'intensité. C'est prévisible, tout le monde le sait. Tout le monde qui regarde un minimum de foot sait très bien que Retafe, c'est une équipe qui n'excelle que par la faute et par ce jeu qui est, on va dire, horrible à voir, évidemment. Et par rapport à ça, l'arbitre doit être au courant qu'il y aura beaucoup de fautes, il y aura des débordements et qu'il faut savoir maintenir le match. Je ne dis pas par là que l'arbitre doit céder facilement et mettre plein de cartons jaunes aux joueurs de Retafe, mais je dis qu'il doit réussir à les calmer. Et que des fois, on voit voilà, des fautes à 30 mètres du jeu sur Lewandowski, sur des joueurs qui sont totalement pas du tout concernés en tout cas, et pourtant l'arbitre ne réagit pas, fait comme si de rien n'était, et ça continue, ça continue, ça continue, et beaucoup de joueurs du Barça ont ramassé des coups, ce qui fait que l'intensité monte, et que les joueurs du Barça, eux aussi, s'énervent petit à petit, et on voit Rafinha à un moment donné, il craque, il fait un gros coup de coude sur le visage d'un joueur de Retafe, et il prend son carton rouge. Alors lui, c'est l'un des plus gros débiles que j'ai connu dans ma vie. Ah, sérieusement les gars, on sait très bien que Retafe va jouer là-dessus. Footballistiquement parlant, ils n'ont pas le millième du niveau du FC Barcelone, même alors que on est dans une période où le Barça ne joue plus trop au football depuis un petit temps. Bah, même comme ça, ils sont beaucoup trop loin. Donc ils vont essayer de chauffer les joueurs du Barça, faire des fautes et essayer vraiment de trouver une faille pour qu'un joueur puisse craquer. Et ce jour-là, ça a été Rafinha. Rafinha, le truc, c'est qu'il a fait une saison où on l'a beaucoup critiqué. Bon, ok, on peut dire que c'est sa première saison, on peut dire qu'il a mis quelques buts importants, il n'y a pas de problème. Mais dans le jeu, ça a été beaucoup trop faible. Là, on attend beaucoup plus de lui. Dembélé est parti, il a donc la place de titulaire côté droit. C'est vraiment le moment pour lui de se réveiller avec le numéro 11, etc. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Et le gars, premier match, il prend un rouge au bout de 30 minutes de jeu. Enfin, avec un coup de coude comme ça, un coup d'énervement. C'est ridicule. Honnêtement, c'est très très ridicule. Et j'espère vraiment qu'il perd sa place maintenant parce que là, il y aura un match où il ne pourra pas jouer. J'espère qu'un autre joueur va jouer et qu'il va réussir à s'imposer, que ce soit Ferran Torres, Lamine Yamal, tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais pour moi, ça, c'est rédhibitoire dans un grand club. D'avoir un joueur comme ça, aussi faible d'esprit, non, non, il faut utiliser son cerveau un minimum et ça ne me plaît absolument pas. Et puis donc le match en soi, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Évidemment que, par exemple, moi ce qui m'a dérangé, c'est que Baldé sur le côté gauche, il montrait pas assez d'activité. J'ai l'impression qu'il avait une petite retenue, qu'il faisait pas assez d'appel en profondeur, il était souvent dépité et il était peut-être pas assez motivé ou déterminé. Ça m'a un petit peu dérangé. Maintenant, en soi, bah, ce carton rouge a fracassé le match du Barça parce qu'à ce moment-là, bah, tu avais un seul ailier et cet ailier-là, ben, il est sorti, exclu, tu joues à 10 contre 11. Donc voilà, quoi, c'est des types de matchs vraiment qui dégoûtent. Et le truc, c'est que ça continue, et t'as fait, ben, les fautes, ils vont pas s'arrêter. Hein. Si l'arbitre n'a pas le contrôle, ben, eux, ils vont en profiter et ils vont jouer là-dessus. Et puis, tu vois un autre carton rouge là pour rétaffer parce qu'ils enchaînent les fautes. Tu vois un carton rouge
pour Xavi. Et puis tu vois des changements où, notamment Abdé en seconde période, il est rentré. Et là, Xavi, il fait quand même des choix bizarres, je trouve, parce que il te met De Jong en défense centrale, donc il sort Christensen. Il te fait un milieu avec Aurel Romeu, Gundogan, Pedri. Il te met Abdé, seul véritable ailier. Mais le truc, c'est que de base, tu as un ailier droit et tu as Baldé qui est le pendant côté gauche. Là, en fait, côté droit, tu n'avais plus personne. Tu avais Araujo et Pedri qui devaient se débrouiller. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils devaient faire sur le côté. Et côté gauche, bah, tu avais tes deux seuls véritables offensifs, en dehors de Lewandowski, avec Abdé et Baldé. Mais le truc, c'est que Baldé ne débordait pas. En fait, j'ai pas compris pourquoi offensivement il n'y allait pas tout le long du match et tu avais seulement donc Abdé qui devait gérer le côté gauche. T'imagines la pression que tu lui mets à ce gars-là qui vient à peine de revenir, qui espère avoir le temps de jeu, etc. Là, tu lui mets une grosse pression. Évidemment qu'il a fait des différences dans le dribble, etc. Mais au dernier geste, c'était toujours très compliqué pour lui de trouver, on va dire, la bonne passe, etc. Et par rapport à ça, l'animation, elle n'est pas cohérente du tout. Ça, j'ai pas trop compris l'idée. Et déjà dans ma vidéo avant-match, je vous disais que ça ne sert à rien de mettre 4 milieux de terrain face à une équipe qui ne va pas jouer au football et qui va faire que de défendre, comme par exemple Retafe l'a fait. Ben là, tout le long du match, presque, il est resté avec ses 4 milieux jusqu'à les 20 dernières minutes à peu près. Donc la gestion de Xavi par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de réponses. Et je l'ai déjà dit, Xavi doit trouver des solutions pour avoir une équipe avec une animation offensive plus variée et qui peut s'adapter au bloc bas. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'arrives pas à trouver des solutions pour ça pendant toute une pré-saison, c'est qu'il y a un problème dans ta façon de travailler et c'est peut-être que tu n'es pas prêt pour le haut niveau. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre de voir des choses comme ça, c'est de l'amateurisme et il faut avoir du répondant. Xavi ne l'a pas eu durant ce match. Alors on a vu la Yamal, Ansu Fati, Gavi rentrer en jeu, mais le truc aussi qui m'a dérangé, c'est le fait est que bah, on a vu des joueurs qui étaient vraiment dans l'obligation de faire les choses vite. Ils étaient en train de se précipiter alors qu'il y avait du temps. Même quand tu regardes la toute fin de match, tu as 9 minutes de temps additionnel. Enfin, quand tu vois que même pendant globalement les 20-30 dernières minutes de jeu, il y a des joueurs qui se précipitent, qui font des erreurs techniques parce qu'ils sont un peu stressés ou quoi, on ne comprend pas. Mais les gars, c'est le premier match de la saison. Face à Retafe, on a l'habitude quand même de les jouer calme, tranquillement. Et ça prouve bien qu'il y a une énorme euh, perte, on va dire, de qualité technique dans cette équipe-là. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de maîtrise par rapport auparavant. Et c'est quand même très problématique d'être le FC Barcelone et d'avoir aussi peu de maîtrise technique, ce qui te force à jouer plus vite, à jouer avec des ballons longs, etc. Et est un style de jeu ben, qui n'est pas forcément faible. Alors évidemment, il y a pas mal de situations, notamment avec Gundogan, qui aurait pu marquer un but. Il y a eu quelques petits trucs qui sont passés, mais c'est trop faible. Face à Retafe qui a refusé le jeu pendant tout le long du match, tu aurais dû avoir des occasions franches et il n'y en a pas eu de véritable. Donc c'est vraiment très faible. Et puis il y a cette action en toute fin de match à la centième minute de jeu où il devait y avoir penalty. Évidemment qu'il y avait penalty sur cette action-là où Gavi fait un contrôle poitrine. Alors le joueur le tient et le ballon vient un peu sur son bras, mais quand on regarde bien, il ne cède absolument pas de son bras. C'est que la poitrine et c'est le joueur qui tient Gavi. Donc là, il ne pouvait pas couper son bras, il ne pouvait rien faire. Donc au bout d'un moment, je ne comprends pas comment tu peux siffler ça au lieu de siffler le penalty, alors que le joueur tape littéralement dans le pied d'Alonso qui avait contrôlé le ballon. Il avait vraiment une position avantageuse. Et par rapport à ça, c'est évidemment un scandale selon moi. Il devait y avoir penalty. Maintenant, comme je dis à chaque fois, si le match se joue uniquement sur un penalty, c'est que le Barça n'a pas fait le travail auparavant. Donc on ne va pas non plus dire que c'est un scandale arbitral, enfin, d'arbitrage en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est que le Barça aurait dû évidemment marquer bien plus tôt. On joue face à Retafe, on ne joue pas non plus une finale de Ligue des Champions. Et ça, il faut bien le comprendre. En tout cas, ce match-là m'a bien dégoûté. Je ne vous cache pas que j'étais hypé pour le début de saison, etc. Mais là, franchement, on n'aurait pas pu espérer mieux. Il n'y a eu aucun football, il n'y a eu aucun jeu de la part de cette équipe-là. Il n'y a rien de positif à retenir, que ce soit par rapport aux individualités, par rapport au choix de Xavi. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y a juste Frenkie de Jong, on va dire, allez, où j'ai bien aimé son match, il a pris pas mal d'initiatives. Mais quand on regarde Lewandowski sur la continuité de sa pré-saison, on sent qu'il n'est pas en confiance, c'est trop brouillon ce qu'il propose. Sinon, les autres joueurs, Pedri, il y a quelques moments d'éclat où il a fait de très belles choses, mais des fois, je ne sentais pas non plus très concerné. Mais voilà quoi, il y a plein de choses que j'ai pas aimé. En fait, il y a que De Jong, Pedri, et il y a un peu de positif. Mais le reste, c'est très mauvais, très insuffisant. Et on sent surtout une mentalité qui n'est pas forcément bonne.
On sent qu'il n'y a pas assez de confiance qui règne dans cette équipe-là, de maîtrise, de calme, de sérénité. Et ça, évidemment, que ça te porte préjudice. Et c'est tout ce que Retafe espérait de mieux pour ce match-là. Voir une équipe du Barça qui se précipite et qui perd un petit peu le fil de son match. Donc voilà, je reste là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.